Vincent, how would you translate your book in English? The Seaweed Revolution. The Seaweed Revolution. Yeah, straightforward. So what shall we do? Shall we switch back to French or English? French is fine? Okay, so voilà. Le livre est en français de toute façon. Alors pourquoi la révolution? Alors déjà, je dois dire que c'est assez cruel de me faire passer après François quand même. Parce que je vais quand même sans doute pas gesticuler autant. En même temps, il parle des requins, ça bouge beaucoup. Moi, je parle des algues, ça bouge un peu moins. Donc c'est normal que je sois un peu moins mobile. On va dire, on passe du plus haut niveau trophique de l'océan au plus bas, là, donc hein, on redescend tout en bas. Moi, ça fait 2 ans que je travaille pour l'ONU, en tout cas, sur ce sujet des algues, et donc j'ai écrit ce livre parce qu'il est malheureusement encore beaucoup trop méconnu. La révolution des algues, c'est parce que finalement, il y a 12 000 ans, on est passé de l'état de chasseur-cueilleur sur Terre à l'état d'homme civilisé, et la civilisation, c'est quoi? C'est l'agriculture. Or, ce pas, nous ne l'avons jamais fait dans l'océan. On est encore dans l'âge de pierre dans l'océan, on est des chasseurs-cueilleurs. Donc ce pas de civilisation, il est grand temps d'être civilisé avec les océans. Les algues sont sans doute la plus grande ressource inexploitée au monde. C'est le premier niveau trophique, encore une fois, c'est celui sur lequel se bâtit tout le vivant, et on l'ignore. Donc si on veut commencer à reconstruire les écosystèmes au lieu de continuer à les détruire, les algues sont sans doute le meilleur endroit où commencer. Parce qu'à partir de là, vous allez bâtir tout le reste. Les algues, c'est pas un concept. Alors déjà, on est en Bretagne, donc on a des algues, une image assez négative de pollution. Alors que ce ne sont que les symptômes d'une pollution. Les algues, ce ne sont pas un problème, et c'est la même chose aux sargasses. Ce sont les symptômes d'un problème. Le problème est toujours le même, c'est la pollution des sols, la pollution des terres qu'on surexploite. Et donc l'océan, il réagit comme un organisme complexe. Il déploie un système immunitaire pour absorber les tonnes de nutriments qui lui arrivent des sols. Ce système immunitaire, ce sont des algues qui, en effet, quand elles ne sont pas valorisées, s'échouent sur les plages et détruisent les écosystèmes. On pourrait valoriser ces algues assez facilement. Il y a un choix politique qui est fait actuellement de ne pas valoriser ce qui est le fruit d'une pollution, ce qui se comprend, d'une certaine manière. C'est comme si vous aviez un virus, que vous décidez de soigner le virus ou de traiter la fièvre. Je pense qu'on peut faire les deux. Bref, pour revenir, alors des algues, déjà, c'est pas un concept, les algues, ça existe déjà dans le monde. On a 35 millions de tonnes d'algues qui sont cultivées en Asie. On a 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires réalisés qui croît de 10% par an et qui emploient 8 millions de personnes. Donc c'est pas quelque chose d'abstrait ou de conceptuel. C'est juste que nous, on est des pays sous-développés par rapport à l'océan. Aujourd'hui, moi, je viens du monde agroalimentaire, en fait. Je viens pas de l'océan. Enfin, on vient tous de l'océan, hein, mais j'ai une expérience dans l'agroalimentaire et je suis venu là parce que, en travaillant avec les grands de l'agroalimentaire de ce monde, j'ai réalisé qu'il n'y avait aucune solution pour nourrir la planète demain. C'est-à-dire qu'on a des terres épuisées, surexploitées, où les rendements baissent, où l'urbanisation grandit. On a 300 000 personnes à nourrir sur Terre tous les jours en plus, l'équivalent de la grande agglomération de Brest. Donc, on a un enfant sur 4 qui est en situation de malnutrition, et on est la première génération à prendre conscience que ces systèmes alimentaires, ce sont les plus grands contributeurs au changement climatique, à l'appauvrissement des sols, aux sécheresses et à l'appauvrissement de la biodiversité. Dans le même temps, on a 70% de la planète qui est couverte par des océans, qui contribuent à moins de 2% de notre alimentation. Donc on est dans un état d'absurdité complète. Donc ce potentiel, alors ce qu'on va faire dans l'océan, il faudra le faire bien. On va essayer d'apprendre ce qu'on a fait sur Terre, donc on va éviter la monoculture, on va éviter les OGM, on va éviter l'agriculture industrielle, pour commencer. Les algues, pourquoi faire, vous allez me dire? En fait, ça va être très compliqué. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des algues? À peu près tout. Qu'est-ce qu'on sait faire avec des algues? À peu près rien. Donc c'est ça, le problème, il est là. Mais les algues, elles ont un potentiel pour nourrir la planète. Déjà, pour nourrir les êtres humains sur Terre. Ce sont des bombes nutritionnelles, extrêmement riches dans tout ce dont on a besoin, qui peuvent se transporter, se sécher, garder leurs nutriments. Il faut comprendre qu'au Japon, les algues représentent 10% de l'alimentation, qu'elles se conservent très bien. Quand nous, on s'est jeté sur des pâtes et des pizzas congelées pendant le confinement, ils se sont jetés sur des algues séchées, les Japonais. Je vous laisse deviner les effets sur la balance à la fin qui a le plus bénéficié. Donc les algues pour nourrir les hommes. Il y aura toujours peut-être des hommes pour nous dire qu'ils voudront manger des animaux encore. Eh bien c'est pas grave parce qu'on peut nourrir les animaux avec des algues. Et il y a beaucoup de bienfaits à ça. On va réduire les antibiotiques, réduire le risque d'antibiorésistance. On va réduire les émissions de méthane aussi, de façon complètement monstrueuse. Si on arrive à faire ce qu'on veut avec des algues, si on arrivait à donner 100 grammes d'une petite algue rouge à toutes nos vaches, on réduirait les émissions de méthane de façon équivalente à arrêter toutes les voitures sur la planète.
Donc c'est pas grand-chose, mais c'est énorme. On va aussi stimuler les plantes, les préserver, les protéger, stimuler leur croissance grâce aux algues. On fait ça dans les régions littorales et notamment en Bretagne depuis des siècles et des millénaires. Épandre des algues sur les terres. Et là, on va faire plus que ça parce qu'on va reconnecter l'océan avec la terre. Parler d'agriculture régénérative sur terre sans inclure les océans, ça n'a aucun sens et ça ne peut pas exister. Donc on va reconnecter les terres avec l'océan. Et ça, il est grand temps. On va remplacer le plastique aussi avec des algues. Il y a un substitut au plastique à base d'algues qui est extrêmement intéressant. Il y a des sociétés qui font des plastiques qu'on peut manger, un peu comme un cornet de glace en fait. On va transporter notre nourriture et puis la manger après, et manger le packaging avec. On peut remplacer le coton. Là où le plus grand potentiel d'innovation réside, c'est sans doute dans les applications médicales, où on n'a pas commencé à regarder ce qui pouvait se faire. On en utilise quelques-unes, mais c'est inouï. Les Chinois ont réussi à lutter contre Alzheimer avec des extraits d'algues. Les Norvégiens sont en train de soigner la mucoviscidose. On a un potentiel qui est là énorme. On va surtout, encore une fois avec les algues, réparer les océans, restaurer les écosystèmes, fournir un habitat, nourrir le phytoplancton, nourrir les premiers niveaux trophiques, les bivalves, les coquillages, etc. On va réparer. On va aussi absorber beaucoup de carbone et limiter le changement climatique. Une algue, elle grandit de 40 à 60 cm par jour pour certaines, jusqu'à 60 mètres de haut. Ce sont des forêts d'algues, des cathédrales de silence sous la mer. Je pourrais faire un peu les mêmes que François, mais on n'a pas le temps. Mais donc voilà, donc on va absorber beaucoup de carbone. On était à la COP 26 pour promouvoir ce rôle des algues, ce rôle fondamental. Les algues absorbent plus de carbone que n'importe quelle forêt terrestre et elles disparaissent encore plus vite malheureusement. On a un feu, on a un incendie sous l'océan et personne ne s'en préoccupe. Il est grand temps de se préoccuper de cet incendie sous l'océan. Et enfin, parce que on est des hommes et des êtres humains, les algues, elles vont fournir une source de revenus supplémentaire dans les pays côtiers, dans des paysages côtiers souvent déjà ravagés par la misère. Elles vont fournir des revenus et des emplois supplémentaires. Et l'expérience qu'on a en Afrique ou en Asie du Sud-Est, c'est que ces revenus complémentaires et ces emplois supplémentaires, ils vont avant tout aux femmes. Donc elles deviennent un vecteur de parité et d'autonomisation des femmes, les algues. On a besoin de le réaliser tout ça. Les algues, elles n'ont pas besoin d'eau douce, elles n'ont pas besoin de terre, elles n'ont pas besoin de pesticides. Et elles croient très vite. On a la plus grande ressource inexploitée au monde. Il va falloir le soutien de tout le monde, de vous tous déjà. Chaque fois qu'on mange, 3 fois par jour, on est des activistes environnementaux. Donc chaque fois qu'on mange, on dessine le monde qu'on veut demain. On vote pour ce monde-là. Donc il faut tous, vous tous, que vous ayez vous intéresser à ça. À ces algues. C'est pour ça que j'écris ce livre de la révolution des algues. Il va falloir aussi que les gouvernements nous aident un peu, parce qu'aujourd'hui on a un manque total de vision, notamment dans les plus grands pays. Il faut savoir que les deux plus grandes zones maritimes du monde, si on prend l'Europe et les États-Unis, c'est moins de 0,3% de production d'algues dans le monde. Donc c'est rien. Donc on est vraiment des hommes préhistoriques, en tout cas dans cette partie du monde. Il va falloir aider la recherche. Et je pense que si on arrive à faire tout ça, on pourrait se souvenir de nous, parce que moi c'est comme tout le monde, c'est un engagement intergénérationnel. J'ai des enfants, j'ai pas envie qu'ils soient la génération Covid, j'ai pas envie qu'ils soient la génération changement climatique. Ils méritent mieux que ça et toute cette génération elle mérite mieux que ça. Et moi je pense que cette génération, on pourra s'en souvenir comme étant la première génération au monde qui aura nourri l'intégralité de la planète avec une ressource nutritionnelle, positive, durable, tout en réparant les océans, réparant les écosystèmes terrestres et en limitant le changement climatique. Je pense qu'on pourrait se souvenir de nous comme ça, mais il va falloir qu'on soit tous ensemble. Merci.